d'or, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, nous sommes ensemble pour 3 heures. Le moteur est allumé. Toute l'équipe du jour est confortablement installée donc pour vous tenir en haleine jusqu'au port de 11h sur 95.3. Mais aussi sur nos canaux digitaux. Vous nous rejoignez également, vous qui êtes en province, sur les antennes de Baobab FM à Sigirine, dans le Bourré, à Kankan, en Zélékoré, à Lola, mais aussi dans le Sankara, à Farana. Merci d'être à bord. Bonjour Talibé Bari, bienvenue. Bonjour le juste, bonjour à tous et bonjour à Maître Traoré, conseiller. Maître Mohamed Traoré. Maître Mohamed Traoré, bien nommé, éminent juriste, éminent avocat. Bien nommé conseiller national de la transition. Très bien. Qui s'est fait voir pour rappeler qu'à date, il n'existe pas de CNRD en tant qu'organe de la transition. Ouais. Il a dit de sa belle plume, à travers une tribune qui est publiée donc dans la presse, puisque il précise que c'est l'article 36 de la charte de la transition qui cite le CNRD parmi les organes de la transition et à date. Et comme même le premier organe. Oui, l'organe au-dessus. L'organe donc qui définit la stratégie, les questions stratégiques, en tout cas la stratégie pendant cette transition. L'organe d'orientation et de définition et d'orientation stratégique de la transition. L'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays. Bien. Et il note cependant que tous les autres organes, leurs personnalités, leurs membres sont connus, identifiés à l'exception du CNRD. Et il bat en brèche l'idée qu'il voudrait que ce soit tous les membres des forces de défense et de sécurité qui composent le CNRD. Et le pied de nez, justement... Parce qu'il y a aussi un article là-dessus, dans la charte, qui, donc justement, corrobore ses propos, et qui indique que le CNRD est composé des éléments. Oui, justement. Mais pas de l'ensemble. Oui. Parce que c'est important de rappeler cela, Talibi. Absolument. Ouais. Et donc, il se pose cette question, et c'est vraiment un pied de nez qui est fait à la gente, puisqu'il dit qu'on s'en est pris à la classe politique, lui reprochant son incapacité à s'entendre pour désigner 15 représentants. Alors, aujourd'hui, les forces de défense qu'on nous présente comme étant le corps constitué, les mieux organisés, où il y a plus de discipline, où tout le monde parle la même voix, c'est inadmissible que l'on ne puisse pas donc désigner des représentants par corps au sein de ces forces de défense et de sécurité pour composer donc ce CNRD. Et il a cette phrase par exemple, il dit si les membres du CNRD ne sont pas identifiés, le CNT devra en faire une obligation dans la charte de la transition en révisitant celle-ci. Donc il va, si peut-être il y a une certaine ambiguïté quant à la composition de ce CNRD, une ambiguïté qu'il faut lever. Qu'il faut lever, quitte donc à révisiter la charte de la transition pour lui apporter une part d'amendement qui insiste et précise que justement le CNRD puisse avoir une liste nominative. On en a parlé ici des mois auparavant. C'est inadmissible que tous les membres des forces de défense et de sécurité composent le CNRD. Bien dit Talibé. Bonjour Emmanuel Minimono. Bonjour Abouakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Ça dort un peu ce matin, Emmanuel. Qu'est-ce qui se passe? On est samedi. Bien, c'est le coup de mot. Hein. Voilà, c'est un peu la fatigue. Mot, quoi. Bien, voilà. Bien. Et moi, quand même, sur cette sortie de Maître Traoré, hein, c'est un homme. Il met très vite, on peut être tenté de le dire, il met très vite les pieds dans les plats dans sa tunique de Conseil national. Quand moi j'ai lu sa tribune, cette tribune, je me suis dit ce n'est pas trop tôt. Et c'est quand même un homme pour qui moi j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que quand des gens comme lui se prononcent sur des questions de ce genre, ça veut dire qu'au fond c'est une question qui doit être prise au sérieux. Et c'est vrai, depuis un moment, la presse même se pose la question sur la composition de ce fameux CNRD. Ou même quand il y a des déclarations, ceux qu'on voit derrière le colonel Aminata sont tous masqués pratiquement. Je ne sais pas si c'est à cause de la Covid, mais en tout cas, on peut difficilement les identifier. Et c'est quand même aussi, c'est ambigu de dire que c'est... On reconnaît tout de même le colonel Amara Traoré, Sadiba, le directeur général de la police, le directeur général des douanes. Mais on ne peut pas nous garantir que la taille défiante de Bala Samoura. Quand on dit que le CNRD, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ça reste quand même trop vague, trop vaste, trop ambigu. C'est un peu une sorte de fourre-tout dans lequel on ne comprend rien du tout. Alors que c'est vrai, le maître Traoré a eu raison de souligner l'aspect sur l'impossibilité
l'impossibilité ou l'incapacité pour la classe politique de pouvoir s'entendre sur des profils à désigner. Pendant ce temps, peut-être le CNRD lui-même qui a utilisé justement cette pléthore de candidatures pour expliquer le retard de la mise en place du CNRD et du CNT, lui-même n'a pas pu jusqu'à date dire qui sont les membres qui le composent exactement. Je pense que c'est une question centrale. Où le CNRD doit se retrouver dans l'obligation de fournir une liste, ou alors qu'on acquiesce et qu'on révise la charte, pour dire que finalement le CNRD c'est toute l'armée, quoi. Ouais, franchement, je pense qu'il faut apporter peut-être l'amendement nécessaire à ce propos, à cet effet. Bonjour à Koumba Diallo. Bonjour à Boubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Monsieur Talibé, la confusion est à une jante au pouvoir, c'est que la propagande est à la démocratie. La confusion, c'est justement de dire que le CNRD est composé des éléments dont on est incapable d'identifier de manière exhaustive. Mais j'aimerais profiter de votre incursion pour dire que ne vous attendez pas à une liste exhaustive des membres du CNRD pour des raisons stratégiques. Vous savez que l'Union européenne et les États-Unis disposent d'une loi qu'on a appelée la loi Magnitsky, qui décide désormais de ne plus sanctionner les peuples à cause des individus ou un groupe d'individus. Et cette loi Magnitsky est appliquée par l'Union européenne pour plusieurs pays qui ne répondent pas aux critères de la démocratie. Donc on sanctionne de manière individuelle. Comment voulez-vous qu'on donne une liste exhaustive du CNRD et que cela subisse des sanctions individuelles de manière, si vous voulez, très déclarative? Je dis stratégique parce que, quel que soit ce qu'on dira, Mamadi Doumbouya pourrait être un binational. Donc, l'Union européenne pourrait avoir des difficultés à lui appliquer la loi Magnitsky. Je ne sais pas si M. Sadiba Koulibaly a pris la nationalité américaine, mais j'imagine que c'est un produit du système américain. Bien. Je ne sais pas non plus si, par exemple, le colonel Bala Samora ou le directeur national, le colonel Amara sont des binationaux, je n'en sais absolument rien. Mais ce qui pourrait être lisible, c'est qu'il sera difficile, même pour la communauté internationale de mon point de vue, et pour des raisons stratégiques, par exemple, de sanctionner un directeur national de la police, de sanctionner un haut commandant de la gendarmerie. Et vous savez pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il faut échanger les informations en termes de renseignements. Et il faut aussi avoir, je ne dis pas qu'ils le sont, mais il faut avoir des agents doubles. Et ces agents, on ne peut les avoir que dans ces rangs-là. Bien. Je pense que c'est un peu difficile. Mais je voudrais dire, relever deux questions préjudicielles, mais pas sur ce sujet. Allez-y. Vous savez qu'on a invité honorable Saïkouyaya Bari ici. Il a déclaré que 23% de la CBG avait été vendue à Mubadala. J'avoue que j'ai reçu assez de remarques, notamment des dirigeants de manière individuelle de la compagnie des bauxites de la CBG, qui ont indiqué toute leur déception que cela se passe dans un plateau où j'étais. Vous aviez remarqué quand cela avait été fait. Je vous avais vu sursauter. J'avoue que CPCS avait fait une évaluation dans une perspective de vendre 23% de la CBG à Mubadala, mais l'opération n'a jamais été réalisée à ce que je sache. Très bien. Et il paraît que cela a créé une très grande perturbation au niveau des actionnaires de la CBG qui cherchent à confirmer ou à infirmer l'information. Je pense qu'on profitera de notre antenne juste pour dire que ceux qui nous ont fait des remarques au niveau de la CBG, ils ont parfaitement raison. Il y avait eu une procédure, mais qu'elle n'avait pas abouti. Le deuxième aspect préjudiciel que je voudrais souligner, nous avons annoncé ici que le ministre des Travaux publics et des Transports a interdit ou a suspendu les survols. Alors, c'est une catégorie qui subirait cette suspension-là. Tous les vols commerciaux réguliers ne sont pas concernés par la suspension. Mais tous les vols irréguliers qui ne sont pas à caractère commercial et qui survolent l'intérieur de notre pays restent suspendus à des exceptions près. Bien dit, Koumba Diallo. Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Bonjour à la paisible population de Madina encore. Aujourd'hui, on va dire bonjour aussi à la paisible population de Koumi. Bien. C'est dans Mamou, évidemment. Ça fait bonjour plaisir aussi à mes oncles du côté de Dengirai. Ah bon, voilà. Dont un représentant est sur ce plateau. Bien. Alors bonjour très rapidement à Grand-P.
faut féliciter aujourd'hui Grand-Père qui est sur le toit de l'Afrique. Grand-Père est devenu aujourd'hui une fierté pour toute l'Afrique. Bien. Je pense qu'aujourd'hui... Oui, c'est bien de parler des Grand-Père. Oui, c'est bien Grand-Père. Son association, il est venu de très loin. Ouais. Et aujourd'hui, Grand-Père, il faut le dire, c'est le Guinéen... Continue de s'envoler dans le ciel africain. Oui, c'est le Guinéen le plus populaire en Afrique, il faut le dire ainsi. Il est vraiment au seuil aujourd'hui de sa popularité. Il faudrait aujourd'hui qu'on essaye de faire beaucoup de choses pour lui. On fait des choses pour Grand-Père à l'étranger, mais en Guinée, apparemment, rien ne bouge à part ses petites prestations. Si vraiment le colonel peut aussi recevoir Grand-Père, qui était, vous savez, à la Cannes, au siège de l'Union africaine, qui a fait même un concert dans une compagnie, dans un avion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, félicitations à Grand-Père et à son manager Alpha Silla, qui a fait sortir Grand-Père de l'ornière, quelqu'un qu'on voyait se promener dans la rue à Conakry. Mais aujourd'hui, chacun veut toucher Grand-Père, chacun veut lui toucher. On a vu comment il a levé des foules du côté du Cameroun lors de la Cannes. Il était quand même une star adulée. C'est du Grand-Père tout craché. Mais alors, fierté. On a vu le président de la FIFA en géniflexion. Oui, absolument. Pour Grand-Père, Samuel Eto'o. Ça mérite d'être dit. Ça mérite d'être dit. Pourquoi pas qu'il vienne un jour ici? Bien. Un mot sur le CNRT. Oui, il est passé dans une émission. Oui, il va passer. On va lancer une invitation. De la grande table. Oui, tout à fait. Il faut passer par la grande table. C'est important. Bien entendu. Mais maintenant, pour revenir à l'actualité, mais Maître Mohamed Traoré doit un peu se calmer. Comment ça, Mohamed? Non, il faut qu'il se calme. Mais comment ça, il doit se calmer? Le débat se fait à la plénière. Il y a un CNT déjà qui est mis en place. Il faudrait qu'il nous dépasse, il faudrait qu'il abandonne cette tribune un peu assassine. S'il veut connaître les vrais visages du CNRD, mais qu'il pose le problème au sein d'une plénière pour qu'ils en parlent. Mais de façon isolée, pendant que vous êtes conseiller national, je crois qu'il est en train de participer à la fragilisation du CNT. Le président du CNT... c'est pas mal vu. Quand oui, même, parce que moi je voudrais qu'on pose le débat à la plénière, mais comme ça... Ça peut bien se comprendre, bien sûr. Le Maître Mohamed Traoré qu'on connaît, on peut bien lui demander. Je ne dis pas qu'il n'a pas... qu'on lui dénie toute liberté de sortir d'une manière ou d'une autre dans la presse, mais il appartient à une entité organisée, un CNT qui doit plancher sur toutes ces questions. Et pourquoi ne pas poser le débat au sein du CNT? Au CNT, évidemment. Parce que lorsque c'est bien possible, Talibi. C'est un avocat qui est pointu, on l'admire tout, mais lorsqu'il parle, même si sa tribune elle est très très efficace, on dira non, c'est ce Maître Mohamed Traoré qui défend le FNDC et qui défend le FNDC. Ça s'apparente à de la rébellion? Non, pas de la rébellion, pas de l'insubordination, mais il faudrait qu'il se retienne un tout petit peu pour éviter certaines frictions. J'aime bien. Je souhaite qu'il pose le débat. Traoré, j'aime bien Kotembedouno. J'aime bien ces gens qui sortent des pistes. Non, Kotembedouno au moins l'a fait à la plénière. Non, Maître Traoré a fait une tribune. Mais c'est qu'il dit, vous allez voir. Ce sont les deux notamment qui vont chauffer le Parlement. J'aime bien ces futures têtes de Turcs au niveau du CNT. Maître Traoré, c'est un homme libre. Il a toujours fait preuve de cette liberté, il dit ce qu'il pense. Il en a le droit et au CNT et en dehors. Non. Cette tribune, attendez. Non. Je vous dis, il est conseiller national. Le débat doit se porter au CNT, pas dans une tribune. Oui ou non, des députés font des tribunes. Oui ou non, des députés lancent des pétitions. Ils ne le font pas maintenant. C'est trop tôt, Talibé, quand même. C'est trop tôt quand même. Non, mais il faut. Le CNT n'a même pas de règlement. Non, mais attendez quand même. Oui, mais attendez. Non, on peut lui opposer le fait qu'il est allé trop vite en besoin. Maître Traoré en a le droit et c'est une personne ne lui dénie ce droit, Talibé. Vous savez, il est. Mais ce dont parle Mohamed, ça a du sens, Talibé. Il faut que tu écoutes cela. C'est perspicace et courageux. Oui, on ne conteste pas cela. Mais il aurait pu attendre. Elle-même doit exiger. Le CNT à peine installé, Talibé. L'opinion doit exiger. Les partis politiques, les forces politiques, les forces vives, toutes doivent exiger du CNRD qu'elle nous publie une liste nominative des membres on est bien d'accord. Et donc, c'est ce que nous répétons tous les jours ici, à partir de cette tribune, Talibé. Vous pensez... Mais écoutez un peu ce que Mohamed dit. Vous pensez que ce CNT a toute la légitimité pour que toutes les questions nationales lui soient réservées, même quand on est conseiller national, il en a le droit ici. Attends, vous voulez dire que ce CNT n'a pas de légitimité? Très bien. Quelle légitimité? Non, vous voulez dire ça? Non, ce CNT n'a pas une légitimité? Non, il dit, est-ce qu'il en a la légitimité? Oui, il faut dire oui, par l'affirmative. Oui, il a toute, ce CNT a toute la légitimité. Qui sied pour que toutes les questions nationales lui soient réservées. Je vais te faire face en fait. Arrêtez. Je vous dis, Maître Mohamed Traoré doit se débarrasser de ce genre de débat, de ce genre de tribune. Le débat, je répète, doit se poser au sein d'une plénière à l'Assemblée. Mais de façon isolée et cavalière, il n'est pas le plus intelligent. Non, pas cavalière. Non, mais c'est de façon cavalière qu'il l'a fait. Moi, je l'assume. Kotembedouno pouvait faire la même tribune. Pourquoi il s'en est privé?
Le débat côté Medoune l'a posé au sein du CNT. Maître Mohamed Traoré, je vous le dis que c'est un avocat pointu. Lorsqu'il fait une tribune, qu'est-ce que vous voyez derrière? On dit non, c'est le même Mohamed Traoré qui défendait le FNDC. C'est le même Mohamed Traoré qui parlait de liberté de l'homme. Il faudrait qu'il pose le débat au CNT. Moi, je n'ai rien contre lui. Mais je ne voudrais pas qu'il vienne en porte-à-faux et en battant-guerre déjà avec son institution. Mais les plénières, ils sont en train de statuer sur le règlement intérieur. D'abord, il est membre de la commission, le président de la commission de rédaction du règlement intérieur. Il est en train de le violer dès le départ. Parce qu'il n'impose plus le respect là-bas. Calmer, les gars. On se calmer un peu. Il n'est pas le seul avocat, le seul juge de CNT. Calmer sur ce plateau, s'il vous plaît, les gars. Ouais, mais pourquoi je vais donner la parole à Aboubacar, la question de la composition du CNRD. Le CNRD devait être le premier organe à composer. Quand vous voyez la hiérarchie des organes, non, mais on parle d'abord. Il n'y a pas de débat là-dessus, Talibé, mais c'est la manière de le faire. C'est la manière de le faire. Et je pense que là-dessus, tu dois entendre Mohamed Kaba, Talibé. Mais qu'est-ce qui. On ne peut pas attendre quelle est l'opportunité des plénières qui ont été renvoyés au calendrier grec. Non, parce du que tout. ces conseils doivent aller en villégiature à l'intérieur. Non, ils vont s'acquérir de la situation. Arrêtez. Pourquoi Maître Mohamed Traoré ne s'est jamais prononcé sur la question auparavant par rapport aux membres du CNRD? Il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Mais dernière minute, il se prononce là-dessus. Moi, j'ai envie qu'il se calme. Non, allez, je vais donner la parole à. Je vais accueillir Marwan. Habib, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Habib. Merci, Titi. Mais là, c'est votre première participation à Mirador et tout le plaisir pour nous de vous accueillir. Et comme on l'a dit tous les samedis, voilà, c'est Mirador mixte. Et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Habib. Bonjour de nouveau, Habib. Merci. Un mot sur le CNRD, sur cette sortie de Maître Mohamed Traoré qui donne déjà très tôt des coups dans la fourmilière. Oui, je vais un peu, pour ne pas dire parfaire ce que Akumba a dit, mais je vais le reprendre en d'autres termes. Et on dit souvent que le mystère est à la junte, donc à l'anarchie, ce qui est la violence à la tyrannie, et ce qui est la propagande à la démocratie. Vous savez, lorsque vous prenez ce genre de situation, je pense que c'est une prudence qui a commandé la démarche du CNRD, mais aujourd'hui, l'inquiétude de Maître Traoré est naturellement légitime. À partir du moment où, quand vous prenez les organes de la transition, tous les autres sont identifiés. Vous prenez le CNT, on sait ce qui compose le CNT. En cas de gouvernement également. En cas de problème, on sait que les responsabilités seront vite situées. Mais du côté du CNRD, qui est l'organe central de décision de la transition, on sait tous qu'on peut s'attendre à des violences, on ne le souhaite pas, mais on est dans un monde purement politique. Vous faites bien d'évoquer les violences. Donc, en cas de problème, c'est seulement Mamadi Doumbouya qui va prendre la responsabilité. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu la tribune de Maître Traoré, il a dit, est-ce que le CNRD se limiterait à Aminata Adam, à colonel Aminata Diallo, à Amara Kamara ou à Bala Samoura, ceux qui apparaissent sur le petit écran, ou c'est toute l'armée guinéenne comme on l'a fait croire au départ, qui est membre du CNRD. Donc, je pense que c'est une sortie très prudente et puis c'est une sortie qui alerte sur les risques futurs. Il faudrait quand même saluer ce courage de Maître Traoré. On dit que le débat se fait au Parlement, mais il a quand même sa liberté d'expression. Mais il aurait pu attendre quand même. Il aurait pu attendre. C'est une alerte. C'est une alerte. Aujourd'hui, on est bien d'accord. L'alerte, elle a été déjà donnée. Elle a été suffisamment donnée, Marwan. Vous n'allez pas me dire que nous, les médias ou les politiques n'avaient pas attiré l'attention, n'avaient pas demandé à la jeune d'être plus claire et plus transparente sur la composition du CNRD. Cela a été suffisamment dit à plusieurs occasions. Mais à partir du moment où on est conseil national et que ce CNT est entré en fonction, Mohamed Kaba estime qu'il aurait pu attendre à partir du moment où il en a l'occasion, finalement de poser le débat au sein du CNT, il aurait pu attendre, Marwan. On a crié, la presse en a fait écho, les politiques également, mais on n'a pas été entendu. Et puisque il est l'émanation entre griffes de cette majorité qui s'est retrouvée du côté de l'Assemblée du CNT, je pense que c'est une voie autorisée pour faire passer le message des gens qui n'ont pas été entendus. Je pense que c'est la meilleure façon pour Maître Traoré de faire passer les messages que nous avons voulu
qu'il soit écouté et entendu par le CNRD, puisque lui, il a l'occasion. Et c'est d'ailleurs, si c'était moi qui avais écrit, ça n'allait pas faire autant d'écho. Mais ça n'allait pas avoir autant d'écho. Mais si c'est comme c'est la preuve, c'est que nous sommes en train d'en parler. De commenter, justement. Donc, ce qui veut dire, c'est la personne la mieux indiquée et qui se trouve dans un organe aussi très, très essentiel dans la transition. Donc, c'est stratégique. Et je pense que c'est une crainte. C'est une crainte de sa part. Demain, on peut le jeter en pâture ou les jeter en pâture, mais les gens du CNRD, à part colonel Mamadi Doumbouya ou ceux qui apparaissent sur le petit écran, qui d'autres les connaissent? Personne. Donc je pense que c'est assez osé. C'est assez osé de la part de Est-ce que sur le plan même de la charte, est-ce que le colonel même est membre du CNRD? Comment ça? L'organe, les 4 organes sont... Attendez. Oui, il y a le président aussi. Vous savez, monsieur, il y a le président, justement. Vous me prenez parfois pour un dadé. Mais non, je soulève une question. Non. Comment ça? Quand vous prenez les organes en termes d'organes. La question n'a pas lieu d'être. Oui, laissez-moi. Je vous arrête tout de suite. Je vous dis tout de suite, Charlie, arrête ton char. Pourquoi je vous le dis? Oui, ce char. Parce que non, mais c'est quand même aberrant ce que vous racontez. Comment vous pouvez vous interroger sur l'appartenance du colonel au CNRD? À partir du moment, non mais attendez monsieur, quand même, il faut revenir sur terre. À partir du moment où le colonel lui-même, à plusieurs occasions, dans des interviews, nous avons eu l'occasion de l'interviewer, il a dit le CNRD c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Est-ce que le CNRD, il en fait partie ou pas? Attendez quand même. Il est des forces. Non mais attendez, la question elle n'a pas lieu d'être. Allez-y monsieur. Non, je suis pas d'accord. Parce que ça ne passe pas du tout. Bien. Monsieur Diallo, allez-y. par contre, s'il a une lecture, une considération... C'est un soldat, monsieur. Oui. Si monsieur Talibé a une considération institutionnelle de la transition, il est en droit de se poser la question de savoir est-ce que monsieur Mamadi Doumbouya est membre du CNRD. Vous savez pourquoi? En tant qu'organe de la transition. Lui-même, il est une institution de la transition. Oui, attendez. La charte de la transition dit que les 4 organes sont le CNRD, le président de la transition, le gouvernement et le CNT. Bien. Donc, ça veut dire que la liste que Maître Traoré demande, dans cette liste, est-ce que le colonel doit y figurer? Parce qu'il aurait appartenu à lui seul, à 2 organes de la transition. Donc, membre. Donc, vous voulez me dire que. Vous voulez me dire que. Qu'ils sont membres. Je pose cette question. Très bien, ça veut dire que la question a un sens. Non, du tout. Vous voulez me dire que le colonel n'est pas le président du CNRD? Non, attention. L'organe de la transition qu'est le CNRD, lorsque la liste sera publiée, devra-t-il y figurer? Voilà, en tant que membre. Qui est le président du CNRD, monsieur? Le président du CNRD, c'est lui. Bien mais sûr. je parle de l'organe. Attention. Franchement. Non, attention, ça veut dire que à lui seul, il appartient à 2 organes de la transition. Oui, mais bien sûr. C'est pourquoi, attention. Mais la question ne se pose pas, monsieur. Quand la charte a été publiée, Aboubacar, des juristes se sont posé la question. Est-ce qu'une personne peut être une institution de la transition? Je suis d'accord. Est-ce que c'est la présidence de la République qui devait être organe de la transition ou le président de la République? Oui, mais le problème, c'est que la charte, elle a été élaborée en toute catimini. C'est ce que je dis. Justement, ça veut dire que cette charte-là, elle doit être bichonnée, elle doit être assainie, elle doit être... Pour ne pas dire ma question n'est donc pas bête. Allez-y. Est-ce que je peux continuer maintenant? Oui, allez-y. Je continue de croire que c'est une question... je m'abstiens de la qualifier. Allez-y, ouais. Non, mais vous allez obéir à la majorité quand même. On est dans une démocratie. Non. Moi, je suis déjà d'accord avec lui. Non, mais la vérité n'est pas forcément dans le nombre. Attendez, je suis d'accord avec lui s'il a une considération institutionnelle de se poser cette question. Très bien. Ensuite, j'aimerais bien savoir, comme on parle de Maître Traoré étant le délégué ou le représentant du barreau, le barreau étant le conseil juridique de la société, oui. J'aimerais savoir s'il a perdu ses droits professionnels. J'aimerais savoir s'il a perdu ses droits en tant qu'homme. C'est-à-dire cette liberté qu'il a de s'exprimer. Parce que la liberté d'expression, c'est la première liberté que même le Tout-Puissant nous offre. Ouais. C'est celle-là. Est-ce qu'il n'a plus le droit de respirer ses convictions? Je me pose ces questions-là et je me dis aussi qu'on n'a pas raison de croire que le CNT n'a pas un règlement intérieur. Le CNT est héritier de toutes les obligations et droits de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dispose d'un règlement intérieur. Mais est-ce que cela voudrait-il dire que le député
ou en tout cas le Conseil national, n'a pas le droit d'exprimer sa compréhension, ses opinions. Très je bien. ne pense pas. Bien. Je pense que c'est un droit qu'on est en train d'inventer peut-être. Bien, c'était donc notre tour de chauffe. Vous continuez le débat chez vous sur la composition du CNRD qui reste encore une énigme.